Bonjour, nous nous retrouvons encore sur la chaîne YouTube de Jesus Loves Me et merci encore une fois à vous qui êtes fidèles à mes vidéos. Aujourd'hui, nous parlons de la foi, ma force. Et pour cela, nous allons voir la foi c'est quoi et la foi en quoi. La foi c'est quoi? Comme d'habitude, nous allons voir un peu l'origine ou la traduction du mot foi en hébreu et en grec. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de foi, on parle de émouna. Et dans le Nouveau Testament, on parle de pistis, un mot grec qui veut dire tous les deux fidélité de Dieu et la confiance de l'homme en Dieu. Et pour pouvoir bien définir le mot foi, prenons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est quoi alors la foi? La foi, donc, c'est croire que l'impossible devient possible, croire que ce qui existe, ou plutôt ce qui n'existe pas, va exister, et croire que l'invisible va devenir visible. Un point très important, la foi se vit au présent et se réalise au futur. En termes plus simples, la foi au présent va conditionner notre futur, car on ne peut plus avoir la foi en quelque chose que nous avons déjà, comme il est écrit dans Romains chapitre 8 au verset 24 et 25. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La foi, donc, on exige de la persévérance. Et la foi en quoi? La foi en quelque chose qui n'existe pas encore maintenant, mais que nous croyons que ça va exister dans le futur. Et j'aime bien ce que Martin Luther King disait. Il a dit, avoir la foi, c'est monter la première marche quand on ne voit pas tout l'escalier. On ne voit pas tout l'escalier, on voit seulement une seule marche à la fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va monter, on ne va pas descendre. Ce qui est sûr, c'est qu'on va arriver à bon port. Ensuite, la foi est celle qui relie la promesse à sa réalisation. La foi est donc une charnière, un pivot entre la promesse de Dieu et la réalisation de cette promesse. C'est-à-dire, nous entendons la parole de Dieu, nous entendons la promesse de Dieu, nous saisissons cette promesse par le moyen de la foi, et c'est la foi, avec la persévérance dans la foi, qui va conditionner que ça va se réaliser. Nous allons voir la bénédiction. Donc, la promesse, la foi et la réalisation. Et je pense que c'est impossible de ne pas parler d'Abraham quand on parle de foi. Abraham qui est dit comme le père de la foi, le père d'une multitude, notre père à nous. Mais je pense que c'est mieux aussi de parler de Sarah, sa femme. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 11, il est écrit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le verset ici nous parle du résultat d'abord. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'elle a eu un enfant, malgré son âge avancé. Elle a eu son enfant Isaac. Comment? Par le moyen de la foi. Comment? Parce qu'elle a cru. Elle avait la foi en la parole de Dieu. Et ensuite, pourquoi tout ça? Pourquoi ce résultat? Pourquoi cette foi? C'est parce qu'il y avait une déclaration. Parce que Dieu a parlé. Dieu a fait la promesse. Alors, la foi, donc, c'est croire que ce qu'on espère va arriver. Et la foi se vit au présent, mais se réalise au futur. La foi relie la promesse à la bénédiction. Sans la foi, la promesse ne va jamais se réaliser. Donc, la foi en la parole au temps présent, ça va se réaliser, ça va se transformer.
la promesse va se transformer en bénédiction dans le futur. Nous passons au deuxième point, la foi. Et la foi en quoi? Il y a beaucoup de choses qui nous environnent. On peut avoir foi en l'argent, en notre force, en notre jeunesse, en notre beauté, en notre intelligence, en notre diplôme, la foi en des gens. Mais la parole nous dit que c'est mieux pour l'homme d'avoir foi en Dieu. Et avoir foi en Dieu, c'est quoi? C'est croire en sa parole et croire en Jésus. Car Jésus a dit, et nous voyons ça dans Jean chapitre 14 au verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? N'ayez pas peur, n'ayez crainte, croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Donc, la foi en la parole, c'est vraiment la pierre angulaire de la vie d'un chrétien. Notre vie n'a aucun fondement si on ne met pas notre foi en la parole de Dieu. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de croyants qui sont des incroyants. Il y a beaucoup de croyants qui ne croient pas. Oui, certes, ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en la parole de Dieu. Ils croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas que Dieu est vraiment capable d'accomplir ce qu'il a dit. Ou ils croient que, oui, c'était dans l'Ancien Testament, ou c'est dans le Nouveau Testament, mais maintenant c'est autre chose. Il faut être réaliste. C'est plus maintenant. Où on dit oui, d'accord, oui, mais après ça, il y a un mais. Quand on dit mais, ça annule tout ce qu'on a dit avant. Quand on dit mais, ça veut dire qu'on ne croit pas en la parole de Dieu. Pourtant, nous voyons dans Nombre chapitre 23 au verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est fidèle à sa parole. Et Dieu se soumet même à sa parole. Et un des versets que j'affectionne plus particulièrement, c'est les versets dans Matthieu au chapitre 28 au verset 18. Il est écrit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et dans le chapitre 28 au verset 20, Jésus continue « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à ce que Jésus a dit? Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il est toujours là. Alors, c'est Dieu qui te parle. Pourquoi tu as encore peur? Pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu vas manger? Pourquoi tu t'inquiètes de tes enfants, de ton mariage, de tes études, de ta santé, de ton travail, de ton avenir? Attention, l'inquiétude, la crainte, le doute, l'incrédulité, tout ça tue la foi. Tout ça va anéantir la foi. Et l'incrédulité, c'est un péché. Ce n'est pas seulement tuer, voler. Oui, ce sont des péchés. Mais être incrédule, ne pas croire en la parole de Dieu, c'est ça le plus grand des péchés. Alors, croyons en Dieu, croyons en Jésus, car il est toujours là. Il a tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Et c'est vraiment dans ce défi que tu fais face actuellement. C'est là que tu dois vraiment avoir foi en Dieu. Ce n'est pas le moment de relâcher. Ce n'est pas le moment de se dire « Oh, je laisse tomber ». Non, c'est le moment de garder la foi. C'est le moment de se tenir ferme dans la foi. Déclare la parole de Dieu. Aie foi en cette parole de Dieu et cela va se réaliser dans ta vie. Quand tu entends « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ou quand tu entends « Je suis le guéri de l'Éternel », crois en cette parole, déclare cette parole avec foi et aligne ta réalité avec la vérité de la parole. Alors, ayons foi en Dieu, ayons foi en Jésus, ayons foi en la parole de Dieu, car Dieu ne ment jamais. Et attention, l'incrédulité, c'est un grand péché. Ne restons pas dans l'incrédulité, mais demeurons dans la foi. Si nous résumons, la foi, donc c'est le moyen qui va rendre l'invisible visible.
moyen pour la réalisation de la promesse de Dieu. Il y a la promesse, il y a la foi qui va se tenir entre la foi et la bénédiction, la réalisation de cette promesse. Alors nous devons avoir foi en Dieu, nous devons avoir foi en la parole de Dieu, car l'incrédulité, c'est un grand péché. Et enfin, nous devons toujours aligner notre réalité, qui est parfois décevante, nous devons aligner la réalité avec la vérité de la parole de Dieu. Voilà, j'espère que tu as été béni. Encore une fois, c'était Fatsou Ravitson et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Sois béni et nous nous retrouvons